Bonjour à tous. Bon sabbat, mes chers amis, frères et sœurs. Nous allons avoir un moment de partage ce matin et le sujet de notre étude, une religion mondiale en préparation. J'ai mis ici une image. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Ah, j'entends des oui. Bon, vous savez c'est dans quel pays? C'est aux Émirats arabes unis qu'on peut trouver. Ici, c'est une maquette, c'est une image, mais qui a été construite. En fait, c'est maintenant la maison de la famille abrahamique. On connaît Abraham, qui est le tronc commun de 3 religions. Hein? En fait, la maison de la famille abrahamique, c'est un centre interreligieux situé dans le district culturel à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Puis, ce lieu est en lien direct, où il est issu d'une rencontre qu'il y a eu entre le pape François et Ahmad Mohamed Al-Tayeb. J'ai écrit parce que des fois, mais Al-Tayeb. Peut-être que vous avez entendu parler de cet imam. C'est le grand imam d'Al-Azhar, le Caire, un musulman. Et il y a eu un document qui a été signé sur la fraternité de tous les hommes. Ça avait été signé sur le 4 février 2019. Et là, à ce moment-là, il regardait le projet de construction de ce bâtiment qui est en fait, maintenant, il a été construit, il a été érigé. Et c'est le 16 février 2023, donc cette année, qui a été inauguré. Et ce qui est particulier avec ce bâtiment, c'est que c'est en fait 3 bâtiments sur une même fondation. Et chacun des bâtiments, qui est comme un cube, représente une mosquée pour les musulmans, une synagogue pour les juifs et une église pour les chrétiens. Et c'est la maison de la famille abrahamique. Et c'est un projet qui est quand même controversé, mais qui est le projet, le prémisse d'une religion mondiale. Une religion mondiale qui est en préparation. C'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, c'est un symbole physique bien visible de la grande religion syncrétiste du Nouvel Ordre mondial. Vous avez sûrement entendu parler du Nouvel Ordre mondial. On voit bien que c'est en train de se déployer, mais il y a non seulement un nouvel ordre mondial au niveau politique ou économique qui s'en vient, mais aussi au niveau religieux, une religion mondiale. Et c'est le pape François qui en serait l'aumônier. Il est le fruit de l'esprit d'Assise et l'accomplissement du fameux document d'Abu Dhabi. Je suis en train de vous lire là, ce que j'ai lu dans un article. Et ça s'est passé à Abu Dhabi. C'était quand même extraordinaire. C'était une première, je pense, que le pape aille à Abu Dhabi. Mais Olivier me confirme que oui. Un endroit pour la fraternité de tous les peuples. La grande religion syncrétiste du Nouvel Ordre mondial, nous est-il dit. Mais qu'est-ce que c'est le syncrétiste? Moi-même, ce n'est pas un mot que j'utilise très souvent. Je suis allé voir un peu qu'est-ce que ça voulait dire dans le dictionnaire. Système philosophique ou religieux qui tend à faire fusionner plusieurs doctrines différentes. Quand on parle de fusion de doctrines, moi, il y a un mot qui me vient en tête. Vous savez, c'est quoi? Œcuménisme. Oui, il y en a peut-être un autre aussi. Compromis. Compromis. Comment on peut fusionner des doctrines puis qu'il n'y ait pas des compromis? Pour arriver à faire une religion mondiale, on sait qu'il y a tellement de religions dans notre monde. Si on veut faire une religion mondiale, c'est certain qu'il y en a qui vont devoir faire des compromis. Est-ce que la vérité de la Bible, qu'on étudie ici pendant ce camp meeting, qu'on voit dans les Saintes Écritures, est-ce qu'elle peut se retrouver dans des compromis humains? Est-ce que le peuple de Dieu peut se retrouver dans une telle religion? Où on va devoir faire des compromis avec la vérité pour être unis. Vous savez que la véritable unité se trouve dans la vérité. Peu importe le nombre, hein?
peut-être dans le monde, on a tendance à penser que la vérité se trouve là où il y a beaucoup de monde. Est-ce qu'ils ne peuvent pas se tromper, tout ce monde-là? C'est ça. La vérité doit être là. Mais quand on regarde ce qui se passe dans les Saintes Écritures, les histoires qu'on a, souvent le peuple de Dieu, c'est un petit reste. Pensez-vous que ça a changé aujourd'hui? C'est encore un petit reste. Et en fait, ce qui est prophétisé, c'est qu'à la fin des temps, toute la terre va être unie contre Dieu, à l'exception d'un petit reste. Et ça, on voit ça dans Apocalypse 12, 17. Et le dragon, Satan, fut irrité contre la femme, l'Église de Dieu. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On voit bien tout l'écran, hein, Marlin? Oui, merveilleux. Et parce que je veux que les gens qui soient sur YouTube puissent aussi voir ce qu'on va avoir à l'écran. Il va y avoir des choses intéressantes. Et quand on parle du dragon, j'ai mis en parenthèse Satan, parce qu'il y a d'autres versets de la Bible qui nous disent qui est le dragon ancien, le serpent ancien, le dragon. C'est Satan lui-même, Lucifer. Et la femme, dans la Bible, il y a la femme pure ou la femme, la prostituée. Mais la femme, dans la Bible, représente l'Église, soit l'Église de Dieu ou l'Église apostate. Et quand le dragon ancien est irrité contre la femme, ici, on comprend qu'il parle de la femme pure, hein, l'Église de Dieu, le peuple de Dieu. Puis ça va faire la guerre au reste de sa postérité. Un reste, hein, c'est un symbolique qui nous parle d'un petit nombre, un reste. Et dans Apocalypse 13, le verset suivant, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. » Toute la terre, hein? Qu'est-ce qui va arriver? Que toute la terre elle va adorer, elle va être dans une fausse adoration en fait. Puis il va y avoir seulement un reste qui va rester fidèle à Dieu. C'est ce que les Saintes Écritures nous amènent. Toute la terre va être contre Dieu. Ça va se passer juste avant le retour de Jésus particulièrement. Puis ils vont donner leur allégeance en fait à la bête, mais ultimement, qui est derrière la bête? Le dragon. Le dragon, le serpent ancien. Ils vont donner leur allégeance au dragon. Peut-être ça va être par convenance ou par conviction, comme on avait vu. Hein? Toute la terre contre Dieu. Est-ce que c'est déjà arrivé, ça, dans l'histoire de l'humanité? Est-ce qu'il y a des histoires qu'on peut voir dans la Bible où on voit que presque toute la terre a été contre Dieu? Seulement un petit reste qui n'était pas contre Dieu. Avez-vous des exemples? Oui, le déluge, c'en est un. La tour de Babel. Il y en a d'autres aussi. Les 3 jeunes Hébreux. Merveilleux. Et c'est en plein les 3 exemples que j'avais pour vous. Pardon? Oui, plus tard dans l'histoire. On ne l'a pas dans la Bible, mais oui, vous avez raison. Il n'y avait pas beaucoup de monde, sauf les Vaudois qui étaient à une certaine époque fidèles à Dieu. Mais dans la Genèse, on voit ici que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Si toutes les pensées de leur cœur sont tournées vers le mal, c'est que, est-ce qu'ils sont en train d'écouter Dieu ou écouter l'ennemi? Sûrement pas Dieu, hein? Donc ils étaient tous contre Dieu. Et il y avait seulement un petit reste, Noé et sa famille, 8 seulement sont entrés dans l'arche. Et on a parlé aussi de la tour de Babel. Oui, la tour de Babel, c'est une occasion aussi où est-ce qu'ils ont essayé de monter, de faire une tour tellement haute qui toucherait au ciel comme arrogance et défiance à Dieu, pour se faire un nom, puis éviter d'être de nouveau dispersés comme par le déluge, dispersés sur la face de la terre. Et l'Éternel est descendu, et qu'est-ce qu'il a vu? Il forme seulement un peuple contre Dieu. Et Dieu a amené les langues. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu les langues, exactement, merci. Et ensuite, il y a eu toutes les langues qu'on a aujourd'hui. Et aussi, on a parlé des jeunes Hébreux. Où est-ce que Nebuchadnezzar, après qu'il avait eu le rêve où Daniel l'avait interprété avec une statue qui était faite, Daniel, oui, dans Daniel 3, mais dans Daniel 2, il y avait eu un rêve. Il y avait plusieurs métaux dans la statue. Puis Nebuchadnezzar, lui, il avait été content d'entendre ce songe-là, mais après, il avait voulu, lui,
par arrogance, montrer que son royaume n'aurait pas de fin. Il avait fait une statue tout en or. Puis il avait demandé à tous les chefs de toutes les provinces de son empire de venir. Presque toute la terre était représentée à ce moment-là. Et il y avait seulement 3 jeunes Hébreux, comme on le voit, qui ne s'étaient pas prosternés devant la statue d'or. Un petit reste seulement qui avait été resté fidèle. Satan voudrait bien unir tous les humains contre Dieu. Il a toujours voulu faire ça. Puis il travaille depuis des siècles à amener son agenda à lui. Tu sais, on parle souvent aujourd'hui, nouvel ordre mondial, l'agenda des élites, mais en fait, ce qui est derrière, c'est l'agenda de Lucifer, de Satan lui-même, qui voudrait unir tous les peuples contre Dieu. Mais Dieu a toujours eu un petit reste fidèle. Puis, cette fidélité-là, elle a été mise en évidence par ce qu'on appelle parfois des tests de fidélité. En fait, le test de fidélité, c'est plutôt une évidence que certains étaient fidèles. Comme les 3 jeunes Hébreux, ils étaient résolus dans leur cœur à rester fidèles. Ils sont restés debout au lieu de s'agenouiller, se prosterner devant la statue, n'est-ce pas? Et par exemple, nos premiers parents, est-ce qu'ils ont eu un test eux aussi? Oui, il y a eu un test de fidélité. Ils ne devaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Et eux, malheureusement, ils ont échoué le test. Et aujourd'hui, oui, on a connu le bien et le mal, puis on est dans le mal aujourd'hui beaucoup, malheureusement, à cause de ça. Mais il y a eu d'autres tests aussi. On a parlé des 3 jeunes Hébreux. Le test, c'était quoi? Ne pas adorer la statue, parce que Dieu est très clair dans sa loi. On n'adorera pas d'images taillées, de statues, etc., d'avoir d'idoles. Seulement Dieu, on adore. Ils ne se sont pas prosternés devant la statue. Noé, lui, c'était quoi son test? Il y avait un bateau, il disait aux gens, entrez dans l'arche. C'est le moyen de salut. À l'époque, c'était ça le test, entrer dans l'arche. À l'époque de Jésus, quel était le test de fidélité des gens qui étaient sincères, fidèles à Dieu? Reconnais le Messie, crois en lui. Il y a des gens qui ont reconnu le Messie et qui ont cru en lui. Et à la fin des temps, juste avant le retour de Jésus, il va y avoir aussi un test de fidélité. En fait, j'aime pas ça, un test, comme si on allait passer un test, mais c'est plutôt ce qui va mettre en évidence la fidélité d'un peuple. Il va y avoir aussi un élément de fidélité à la fin. Une vérité test qui mettra en évidence qui font partie du peuple de Dieu. Et ça va devenir clair dans ce monde. Le monde va être polarisé en 2 camps. Il n'y aura pas 3 camps. 2 groupes seulement. Ceux qui reconnaissent l'autorité de Dieu et l'adorent, et ceux qui reconnaissent l'autorité de Satan et l'adorent. 2 camps seulement. Et on est exhorté dans le livre de l'Apocalypse à ne pas accepter la marque de la bête, qui est une marque de l'autorité de qui? De Satan, ultimement, parce que c'est lui qui est derrière la bête. Vous savez, il y a beaucoup de discussions par rapport à cette fameuse marque de la bête. Beaucoup de chrétiens y vont avec leur idée par rapport à ce sujet. Et on doit trouver la réponse dans la Bible. La réponse ne vient pas des blogueurs complotistes qu'on va écouter, malgré que je n'ai rien contre eux. Souvent, il y a des gens qui s'éveillent et qui vont aller à Jésus-Christ. Je prie pour ça. Mais la réponse doit se trouver dans la Bible. Et l'Apocalypse, c'est un livre hautement symbolique. La réponse n'est pas peut-être ce qu'on a toujours pensé qu'elle était. On doit vraiment sonder les Écritures pour trouver la réponse. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Trouver c'est quoi la marque de la bête. Mais la Bible nous parle aussi du sceau de Dieu. D'ailleurs, ce matin, à l'École du sabbat, on a évoqué un peu le sceau de Dieu. Puis, vous êtes d'accord que si on trouve quel est le sceau de Dieu, on va trouver automatiquement quelle est la marque de la bête. Satan essaie toujours de faire des imitations, des contrefaçons de ce que Dieu fait. Dieu a un sceau, mais lui aussi, il va se faire un sceau ou une marque pour son peuple. Et on trouve ça dans l'Apocalypse, l'idée de la marque. Au verset 15 à 17 d'Apocalypse 13, il est dit « Et elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Et
dans le chapitre 14, on a étudié déjà hier le message du troisième ange qui dit « Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Oui, plusieurs ont émis l'hypothèse que ça pouvait être une puce qu'on aurait sur la main ou sur le front, ou un code-barre, ou toutes sortes de... Dans le vaccin, même, j'ai entendu qu'il y avait la marque de la bête. Et que dans ça, il y avait des éléments technologiques qui nous identifieraient, qui seraient une marque. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui essaient de trouver, puis qui voient qui étudient les complots de ceux qui complotent contre nous, contre le peuple. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, on doit vraiment trouver d'après la Bible, mes frères et sœurs. Donc, je vous invite, si vous avez peut-être pensé que c'était une de ces choses-là, la marque, à enlever tout préjugé, à laisser vraiment les Saintes Écritures nous montrer ce que pourrait être la marque, d'après la Bible. Et à être comme comme des autres neuves, enseignables, pour que la Bible puisse nous enseigner elle-même quelle est cette marque. Donc, on va essayer de trouver quel est le sceau de Dieu qui est en opposition à cette marque. Parce que vous savez que le sceau de Dieu, c'est aussi une marque. Ici, on a une évidence de ça dans Apocalypse 7. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, le sceau, c'est comme une marque. Premier élément, on vient de voir que quand on va trouver le sceau, on va trouver la marque, parce que le sceau, c'est aussi une marque. Mais savez-vous ce qu'est un sceau? En fait, un sceau, c'est un signe d'autorité. Il est associé avec les lois d'un gouvernement. Et que nous dit la Bible par rapport à un sceau qui est associé avec les lois d'un gouvernement? Dans le livre d'Esther, au chapitre 8, au verset 8, on peut y lire « Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » La reine Esther savait que si le roi Assuérus scellait un édit selon la loi perse, mais elle ne pourrait être changée ou révoquée par la suite. Dieu dit par le prophète Ésaïe, on va le voir ici, il dit « Scelle la loi parmi mes disciples ». C'est dans Ésaïe 8, verset 16, « Car ce témoignage, garde ce témoignage à l'abri, marque la loi d'un sceau parmi mes disciples. » De quelle loi est-ce qu'on parle ici? Bien, c'est la loi de Dieu, la loi des 10 commandements. On devrait donc trouver le sceau de Dieu dans sa loi. Puis, on a vu un verset plus tôt qui nous confirme ce qui va distinguer le peuple resté fidèle. Quand on a lu dans Apocalypse 12, verset 7, je vais le remettre à l'écran, et on a vu ce verset un peu plus tôt, et il est dit « À ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus. » Les commandements de Dieu. Le reste fidèle va garder les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. C'est donc dans les commandements de Dieu que l'on pourra trouver le sceau de Dieu. Vous me suivez jusqu'à maintenant? Donc, qu'est-ce qui dans sa loi représente un signe d'allégeance et de reconnaissance à l'autorité de notre Dieu créateur? Puis avant de répondre à cette question, on va aller un peu plus loin pour voir qu'est-ce que c'est un sceau, la signification d'un sceau. J'ai mis ici à l'écran, peut-être que c'est ce que vous avez en tête pour un sceau. En tout cas, moi, j'ai en tête une lettre. Le roi va vouloir envoyer un message. Il va prendre la cire. On a des films du Moyen Âge là, où il prend la cire, hein, puis il la verse, puis là, il met son sceau avec son emblème.
Et si quelqu'un ouvre, non, c'est scellé. Tu ne peux pas l'ouvrir, c'est scellé par le roi, par son anneau, par son sceau. Vous savez que pour être légal, un sceau doit avoir 3 composantes. Et je vais les mettre ici à l'écran, les 3 composantes, puis ça va nous aider à trouver le sceau dans sa loi. Donc, le nom du législateur, sa position ou son autorité, puis le territoire sur lequel il règne. Donc, le nom du législateur, sa position, son autorité, puis le territoire sur lequel il règne. Retenez ces 3 éléments-là d'un sceau, parce que c'est ce qu'on veut rechercher dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu. Un exemple d'un sceau, ça serait quoi? Je sais que la reine d'Angleterre est décédée. Je n'ai pas trouvé le sceau du nouveau, le roi Charles, mais j'ai mis à l'écran celui de la reine d'Angleterre, le sceau de la reine du Royaume-Uni. Ce qui est écrit, c'est Élisabeth II, reine de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Commonwealth. Donc, ici, on a les 3 éléments. Élisabeth II, c'est le nom du législateur. Reine, c'est quoi? C'est sa position, son autorité. Puis le territoire, c'est la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Commonwealth. Elle règne sur ce territoire-là. C'est son sceau. Ça vous va? On comprend c'est quoi un sceau? C'est une marque d'autorité aussi. Donc, maintenant, la question est, où pouvons-nous trouver le sceau de Dieu dans sa loi? Je vous dis, on trouve ça au cœur de sa loi. Et ce commandement-là est bien spécial. C'est celui qui commence par « souviens-toi ». Et souviens-toi pourquoi? Parce qu'il sait que nous, les humains, nous sommes oublieux. Et on va voir que c'est un des commandements les plus oubliés aujourd'hui. Et vous savez, je voudrais vous dire que ce n'est pas les commandements de Dieu qui nous sauvent. C'est Jésus-Christ seul. Mais c'est parce qu'on est sauvé qu'on fait les commandements de Dieu. Ça fait du sens pour vous? Quand Jésus a touché notre cœur, quand il vit en nous par son esprit, quand c'est la foi de Jésus qui est en nous, bien, nous allons faire la loi, les commandements. Pourquoi? Parce que est-ce que Jésus ferait autre chose que sa loi s'il est en nous? Vous comprenez? Il va faire la loi s'il vit en nous. Donc, on va essayer de trouver. Et dans le 4e commandement, concernant le sabbat du 7e jour, on a tout ce que ça prend pour être un sceau. Seul le commandement du sabbat contient ces 3 éléments essentiels. On va le lire, le commandement le 4e commandement. Il est dit, un peu plus loin, il est dit, « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. » C'est son repos à lui. « Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il se reposait le 7e jour. Et c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Est-ce qu'on peut trouver dans ces versets le sceau de Dieu? Là, j'ai mis en rouge dans le verset 11, ce qui a rapport avec les 3 éléments que ça prend pour être un sceau. En 6 jours, l'Éternel. L'Éternel, c'est son nom, le nom du législateur. Qu'est-ce qu'il a fait l'Éternel? Il a fait. Et ça nous dit sa position, son autorité, parce que c'est lui qui est le créateur. Qui d'autre que l'Éternel peut faire tout ce qui va suivre? Donc, c'est sa position, son autorité, il est notre créateur. Et ensuite, prochain élément d'un sceau, son territoire sur lequel il règne. Mais c'est quoi son territoire? Les cieux, la terre et la mer. En fait, c'est tout. C'est l'univers. C'est tout ce que l'univers peut contenir, parce que les cieux, ça représente tout ce qui est pas sur cette terre. Et il s'est reposé le 7e jour. Dieu lui-même s'est reposé de ses œuvres. Pensez-vous que Dieu était fatigué? Non, sûrement pas. Hein? Donc, Dieu a tout créé en 6 jours. 6 jours littéral, hein? Pas 6000 ans ou 6 jours littéral. Parce que Dieu peut créer en 6 jours. Il pouvait le faire en un instant aussi. Mais il a choisi de le faire en 6 jours. Pour nous donner un cycle aussi dans lequel nous allions à trouver le bonheur. 6 jours, tu travailleras, tu ne resteras pas oisif. Et le 7e jour, tu vas te reposer. Le commandement du sabbat, c'est aussi un commandement de travail. Hein? Ça veut dire, reste pas à rien faire. Travaille 6 jours, parce que c'est comme ça que tu vas être heureux.
Connaissez-vous des gens qui sont tellement riches qu'ils n'ont pas besoin de travailler? Est-ce qu'ils sont heureux, ces gens-là? Le travail, c'est bon de faire de l'exercice, hein, de travailler physiquement. Le 7e jour, bien, on entre dans son repos à lui. Et on va en parler un peu plus tard. Donc, c'est quoi le message du premier ange d'Apocalypse 14? Parce que là, on vient de trouver dans sa loi le sceau. On va voir que l'Apocalypse fait écho à ce sceau aussi. Dans Apocalypse 14, ce qu'on a vu, on a vu ce matin, on a vu même hier avec Alain, on va aller voir les versets 6 et 7. Le message du premier ange. « Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. » C'est le message qu'on a à donner, parce que le premier ange, le messager, c'est nous. Il veut nous utiliser, nous, pour donner ce message-là à la terre. À toute langue, à tout peuple. Et qu'est-ce que c'est ce message-là qu'on doit donner avec une voix forte? Que Dieu nous enlève notre esprit de timidité. Il dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Vous savez ici, le mot craindre, craignez Dieu, ce n'est pas le mot peur, si vous allez voir en grec. C'est le mot révérence ou respect. Quand on se tient devant le Dieu grand que nous avons, qui a créé tous les cieux et la terre, on a une révérence, n'est-ce pas? Mais Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Mettons-nous pas dans la tête qu'on a un Dieu qui veut qu'on le craigne avec comme si c'était la peur, non, plutôt la révérence. Mais ici, dans ce qui est en jaune, voyez-vous pas qu'on a le sceau de Dieu? On a les trois éléments d'un sceau. Ça fait vraiment écho au 4e commandement qu'on a vu qu'il y avait le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, la loi de Dieu, qui est écrit par le doigt de Dieu. Hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par le doigt de Dieu lui-même? Parce que les 10 commandements ont été écrits sur la table de pierre. Ce n'est pas Moïse qui l'a écrit quand il est monté sur le mont Sinaï, c'est Dieu lui-même qui lui a donné. Et c'est encore plus fort. Ça montre l'immuabilité, c'est ça, hein? L'immuabilité de la loi. On ne peut pas la changer, la loi de Dieu. Elle est immuable, tellement qu'il l'a mis dans la pierre. Puis on voit le même principe que dans le 4e commandement, le sceau de Dieu, les 3 éléments d'un sceau. On le voit ici dans le message du premier ange. Je vais vous montrer, je vais mettre en rouge. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, le nom du législateur, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait. » C'est qui ça? C'est le Créateur, c'est son titre, sa position, son autorité. Et qu'est-ce que c'est son territoire? Le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça veut dire que quand il a choisi Dieu d'écrire le 4e commandement, il a dit « Souviens-toi ». Il savait tellement qu'on allait l'oublier ou qu'on allait avoir tendance à l'oublier. Il a dit « Souviens-toi ». Pendant des années, après, dans le christianisme, ce commandement-là, graduellement, a été oublié. Et il y a toujours eu un reste, hein, comme étudier les Vaudois du Piémont. Dans ce livre ici, qu'on vous a donné, La Grande Controverse, il y a un chapitre sur les Vaudois. Et ils ont toujours gardé le sabbat, eux. Ils se cachaient dans les montagnes de l'Italie, hein, surtout l'Italie, la France, un peu partout dans l'Europe, il y en avait aussi des Vaudois. Puis il y avait les Saintes Écritures, puis ils savaient que le sabbat, c'était le jour de l'Éternel. Mais Dieu a toujours eu un reste. Et qu'est-ce qui est écrit dans Ésaïe? Ça dit « Lis le témoignage, scelle la loi parmi mes disciples. » Il a parlé d'un travail de restauration de la loi de Dieu, un retour à son autorité légitime. Et le message du premier ange, c'est le message qui doit être donné à la fin avec Jésus revienne. Son sceau fait partie du message, du grand cri qui doit être donné au monde. Ça veut dire que dans ce qui s'en vient dans notre monde, là, le commandement de Dieu sur le sabbat va être un test de fidélité, va être un enjeu. Peut-être aujourd'hui, vous dites, on n'en parle pas beaucoup. Vous allez voir que ça va devenir le sujet de discussion partout sur la planète. Et je vais vous montrer certaines évidences qui nous montrent que oui, déjà c'est commencé, mes amis. Mais on doit revenir à reconnaître l'autorité légitime de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est notre Créateur. Chaque être humain sont dans la même situation. Reconnaître qui est notre Créateur. Et ça, c'est pour notre bonheur. Il y a quelque chose dans la loi de Dieu qui a été négligé par les disciples de Dieu. Et évidemment, c'est ce commandement-là. Il veut sceller
du front son peuple. Le 4e commandement, le commandement du sabbat. Beaucoup se sont détournés du vrai sabbat du Seigneur, qui est le 7e jour, le samedi, et ont accepté un autre jour de repos. Malheureusement, dans le christianisme aujourd'hui, il y a un autre jour de repos qui est entré dans le christianisme. Graduellement, ça s'est fait tranquillement. Puis, ça a été amené par, à l'époque, l'Église chrétienne, l'Église universelle. C'est un autre nom pour l'Église catholique. Il y avait seulement l'Église catholique à l'époque. L'Église universelle, l'Église de Rome. Puis, c'était quel jour, eux? C'était le premier jour de la semaine, dimanche. Et peut-être que vous dites, ben non, le premier jour de la semaine, c'est pas dimanche, le dimanche, c'est 7e. On a commencé à changer les calendriers, mais vous savez très bien, pour ceux qui sont pas jeunes, parce qu'aujourd'hui, les calendriers sont souvent mélangés, c'est un ou l'autre. Mais les vrais calendriers, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine, c'est clair. Le 7e, c'est le sabbat, le samedi. Et ça, vous pouvez remonter jusqu'à Adam et Ève, et on peut faire une étude sur le sujet et voir que jamais le cycle de 7 jours a changé. Et vous savez, le cycle de 7, c'est pas quelque chose qui est... comment? Oui, bien, c'est pas quelque chose qui a une explication. On faisait 365 jours, c'est la rotation de la Terre. Après ça, le 24 heures, c'est le soleil, on comprend très bien qu'il se lève, ça prend 24 heures. Mais essayez de comprendre le 7, non, c'est divin. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des moments où les êtres humains, en France par exemple, ont essayé de changer le cycle. Ils ont fait un cycle de 10 jours à un moment donné. Ça n'a pas duré longtemps. On n'est pas fait pour un cycle de 10 jours, on est fait pour un cycle de 7 jours. C'est Dieu lui-même qui nous a créés. Il sait, hein? On travaille 6 jours, puis le 7e jour, on se repose. Puis on se repose dans ses œuvres à lui, en fait. On se rappelle que c'est lui notre Dieu créateur. Il a mis une borne dans le temps. Il nous a donné un cycle pour qu'à chaque semaine, à chaque fois qu'on fait le sabbat, ça nous rapporte au premier sabbat qu'il y a eu. C'était le premier jour de nos premiers parents, parce qu'ils ont été créés le 6e jour. Puis il se rappelait que Dieu avait tout créé, puis il entrait dans ses œuvres parfaites. Et nous aussi, nous sommes appelés à entrer dans ses œuvres parfaites, totalement accomplies en Jésus-Christ. L'Éternel nous dit qu'il sanctifie son peuple au travers de la bonne observance du sabbat. On voit ça dans Exode 31, verset 13. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Le sabbat, c'est un signe de quoi? De notre allégeance envers Dieu, notre Dieu créateur. Est-ce qu'on reconnaît son autorité en tant que notre Dieu créateur? C'est aussi un signe de notre amour. Parce que lui, ce qu'il veut avec le sabbat, il va vous le dire, c'est quoi? C'est un rendez-vous d'amour, le sabbat. Mes amis, mes frères et sœurs, si vous venez à l'Église le sabbat, dans l'espoir d'être sauvés si vous y allez, bien, vous passez à côté du véritable repos de sabbat. Priez Dieu pour qu'il vous donne la véritable motivation qui est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et le sabbat, arrêtez de le voir comme quelque chose de, je vais le dire, d'être légaliste. J'ai connu, moi, des Juifs. J'aime beaucoup les Juifs, mais je sais qu'il y a beaucoup de Juifs qui le font par légalisme, pour être sauvés. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi les Juifs qui vont maintenant rencontrer Jésus puis qui vont arriver au vrai sabbat, le vrai repos de Dieu, non pas d'une manière légaliste. Si ce qui vous motive le matin, je n'ai pas le goût d'aller à l'église, mais il faut que j'y aille, sinon je vais être perdu. Il faut que j'aille faire le sabbat, il faut que j'aille à l'église. Ça ne me tente pas, mais j'y vais quand même, je me fais violence. Est-ce que c'est la bonne motivation? Mes frères et sœurs, si c'est votre cas, priez Dieu qui vous donne la bonne motivation. Puis que vous ayez tellement le goût d'aller à l'église le sabbat pour pouvoir adorer avec vos frères et sœurs. Puis là, il va changer votre cœur. Il va vous donner vraiment un cœur nouveau. Puis il va vous donner la vraie motivation. Parce qu'on l'aime, notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Vous savez, il nous a tellement prouvé son amour qu'il a envoyé ce qu'il avait de plus précieux au ciel pour nous sauver. Vous savez, c'est qui nous a envoyé? Son Fils unique. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants ici? Oui, hein? Vous avez des enfants? Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un enfant, votre fils, votre fille? Bien, Dieu il a accepté, il a consenti de donner son Fils unique. Par lui seul, nous pouvons être sauvés. Écoutez, Dieu, là, il a tout créé, il a tout fait, mais il y a seulement un Fils, un seul Fils unique engendré. C'est Jésus-Christ, et c'est lui qui nous a donné.
C'est dire à quel point il nous aime. Aimez-vous votre Créateur? Amen. C'est lui l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Est-ce que vous l'aimez vraiment de tout votre cœur? Êtes-vous prêt à faire sa volonté? Particulièrement en ces temps de la fin. Mon Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Regardez ce qui est écrit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous avez dit que vous aimez votre Créateur, bien, gardez ses commandements. C'est une question d'amour, gardez ses commandements. Je le répète, vous ne gardez pas les commandements de Dieu, sa loi, pour être sauvé. C'est parce que vous l'aimez que vous gardez ses commandements. C'est comme un père sur cette terre avec ses enfants. Il donne des directives à ses enfants, mais les enfants qui sont consacrés, qui sont des enfants aimants à leur père, ils vont écouter de quelle manière? Marlin, par amour. Est-ce que Dieu va nous forcer à faire sa loi, à l'aimer? Dieu ne nous force jamais. Dieu veut nous apprendre l'agapé, même pour des parents. L'amour inconditionnel, c'est ça l'agapé de Dieu. C'est de cette manière-là qu'il veut nous donner la vraie motivation pour faire sa loi. Mais on voit dans le monde une religion humaniste qui est en préparation. Depuis déjà longtemps, hein? Une religion humaniste, avec un jour de repos universel, la fraternité de tous les peuples. On va s'unir, faire une religion universelle. Ça semble beau, hein? Tous les chrétiens et avec toutes les autres religions ensemble, avec un jour de repos universel. Ah, moi, quand on m'a dit ça, quand j'ai commencé à lire la Bible, puis à lire ce livre aussi, à discuter avec des frères adventistes. Vous savez que le mot adventiste, ça veut dire qui attend le retour de Jésus. Donc, attendez-vous le retour de Jésus? Mais vous êtes des adventistes. Croyez-vous au 7e jour? À sa loi? Donc, vous êtes des adventistes du 7e jour. C'est tout simple que ça. Hein? Moi, je ne fais pas partie des adventistes du 7e jour officiellement, mais je me définis comme un adventiste du 7e jour. C'est merveilleux. Donc, il y a une religion universelle qui est en formation, avec un jour de repos universel qui s'en vient sur notre planète. Ça va être une religion de compromis, comme on l'a dit. Ça n'a pas le choix. Toutes les religions ne peuvent pas être ensemble et avoir les mêmes vérités. Ils doivent faire des compromis sur leur vérité. Puis le sabbat, bien, il était important pour le peuple d'Israël. Dieu l'avait donné, cette loi-là, au monde, mais il l'avait confié au peuple d'Israël pour qu'il puisse l'amener au monde, comme être une lumière pour le monde. Pourquoi il était si important le jour du sabbat pour le peuple d'Israël? Avez-vous une idée? Savez-vous que ça les distinguait comme peuple de tous les autres peuples? Pourquoi? Quel était le faux dieu qu'il y avait à l'époque, le dieu païen qui avait le plus présent à l'époque, parmi les autres nations païennes? Baal, le dieu soleil, n'est-ce pas? Quel jour, pensez-vous, que les peuples païens autour des Hébreux adoraient le dieu soleil? Le jour du soleil. Sunday. Le dimanche. Oui, mes amis, le dimanche était le jour du dieu soleil. Dans l'Empire romain, là où étaient les premiers chrétiens, vous savez que c'était le dieu soleil qui était adoré. Son nom, c'est Sol Invictus. C'était le dieu soleil. Puis il y avait trois composantes, hein? Jupiter, Mars, puis Juno, ou Junon, la déesse de la fécondité. C'était comme une trinité. Il y avait d'autres dieux aussi, mais la trinité était présente. Jupiter, Mars et la déesse Junon. Puis, eux, ils adoraient le dieu soleil. Il y avait des temples, les Romains, à Sol Invictus. C'était des temples où il y avait des statues de Jupiter. Il y avait des statues de Junon, de Mars. Et ils adoraient leur Dieu dans ces temples-là. Mais les chrétiens, eux, qu'est-ce qui leur arrivait dans l'Empire romain? Je vous parle à l'époque, il y a 200 ans, 300 ans après Jésus-Christ. C'était un moment où il y avait beaucoup de martyrs. Les chrétiens allaient dans l'arène pour divertir le peuple. Et les chrétiens, ils les donnaient en exemple. Hein? En exemple dans le sens, si vous voulez être chrétien, regardez ce qui va vous arriver. Ils envoyaient les lions après les chrétiens, puis il y avait du sang qui coulait. Puis à un moment donné, l'empereur Constantin s'est rendu compte que plus il y avait de sang qui coulait, plus il y avait de martyrs chrétiens, et plus il y avait de gens qui étaient touchés parmi les Romains. Ils étaient touchés par
l'esprit de ces gens-là, leur attitude, ils étaient prêts à mourir pour leur foi, imaginez-vous, pour ne pas renier leur Dieu. Ils ne voulaient pas adorer le Dieu soleil comme les autres. Et il y avait de plus en plus de chrétiens, malgré qu'il y avait des martyrs, il y avait beaucoup de sang qui coulait. À un moment donné, Constantin, probablement par calcul politique, mais on va le savoir un jour, mais il a décidé de devenir chrétien lui aussi. Puis il a décrété que c'était plus interdit, le christianisme, de croire en Jésus. Et là, il y avait les chrétiens, les premiers chrétiens, savez-vous quel jour eux adoraient? Ben, c'était comme Jésus, comme les premiers disciples, comme les apôtres. Savez-vous quel jour c'était? C'était le sabbat, le 7e jour, aujourd'hui le samedi. C'était cette journée-là, leur jour de repos, eux. Puis les Romains, eux, c'était quel jour? Le dimanche, Sol Invictus. Donc, c'est de là que vient notre week-end, la fin de semaine, samedi, dimanche. Ça c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Un vrai jour de repos, puis une contrefaçon. Puis, lui, Constantin, il ne voulait pas déplaire aux Romains non plus, fait qu'il a laissé cette journée-là aller. Puis, vous pouvez adorer. C'est comme s'il y avait 2 jours fériés dans l'Empire romain. Mais graduellement, vous savez que l'ennemi, il prend son temps. Graduellement, c'est devenu mal vu de faire le sabbat. Et les chrétiens, on leur disait qu'ils judaïsaient, parce que les gens disaient « Ah, c'est pour les Juifs le sabbat ». Mais non, Jésus était un Juif, mais il était le premier des chrétiens, c'était Christ. Les chrétiens, c'était pour eux le sabbat aussi. Et on dit qu'ils sont en train de judaïser. Puis de plus en plus, le sabbat est devenu quelque chose d'interdit. Puis là, graduellement, les chrétiens, pour ne pas se faire persécuter, ils ont commencé à adorer le même Dieu que les Romains le dimanche. Mais c'est de là que ça vient, l'adoration du dimanche. Vous savez que dans l'Empire romain, juste un petit clin d'œil, le 25 décembre, c'était bien important, on célébrait Mitra. C'était la fête de Sol Invictus. Ça correspondait à la naissance de ce dieu solaire, qui remontait même à Tammuz. On pourra l'étudier peut-être plus tard, Tammuz, et Nimrod et Semiramis, la première trinité babylonienne. Puis vous savez ce qui est arrivé, Satan imite tout. Puis la trinité romaine, il l'a amené dans l'Église. Parce que ce mot-là, trinité, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Vous ne trouverez jamais, vous allez trouver Dieu le Père, vous allez trouver le Fils de Dieu, mais vous ne trouverez jamais Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons qu'il y a un Saint-Esprit, mais ce n'est pas un autre être, un autre Dieu. Prenez les Écritures, vous allez voir, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est tout simple, parce que Dieu est Esprit, puis Dieu est Saint. Voilà le Saint-Esprit. C'est simple, Mais les Romains croyaient en une Trinité. Et la première Église chrétienne, qu'on appelle l'Église universelle ou l'Église catholique romaine, ils ont pris la Trinité, parce que les gens étaient habitués, et ils l'ont emmené dans l'Église. Donc, ils ont transformé les temples au dieu Sol Invictus, les temples païens, puis ils ont dit « Ah, ça, c'est maintenant des églises chrétiennes. » Ils ont gardé les mêmes statuts. Donc, Jupiter est devenu Joseph, puis la déesse, vous savez qu'il y a le petit bébé dans ses bras, là, on dit « ça, c'est Marie, puis c'est Jésus. » Ils ont gardé les mêmes statuts, ça a peut-être coûté moins cher, en tout cas. Ils ont emmené la Trinité, ils ont dit « Maintenant, on a une Trinité. » Puis ils ont appelé le troisième être, ils ont appelé c'est Saint-Esprit. Comme si c'était un autre être, un autre Dieu. Donc ça, c'est un fait intéressant, parce que le Dieu Soleil, le Sunday, regardez, ici, je vous ai mis des images. On sait très bien que les Égyptiens, c'était le Dieu Soleil, les Incas aussi, la plupart des peuples païens, même dans la sorcellerie, dans les choses occultes, c'est le Dieu Soleil qui est adoré. Et même, j'ai mis ici un petit clin d'œil, on voit le yoga, beaucoup de gens font le yoga sans savoir que quand ils font le signe au soleil, c'est comme un genre de culte païen qu'on vient à faire. Et qu'est-ce qu'on voit ici en bas? C'est le soleil. Et ils mettent l'hostie quand ils font l'Eucharistie à l'Église catholique. Et encore une fois, je répète, moi, je n'ai rien contre l'Église catholique. Je suis né catholique, j'allais à l'Église, mes parents étaient catholiques. J'ai absolument rien contre aucun individu. On parle du système ici, le système papal. Et c'est très clair qu'aujourd'hui, le dimanche est la marque d'autorité de l'Église. C'est par son autorité qu'ils ont changé le commandement de Dieu. Et ils ne s'en cachent pas. C'est leur marque d'autorité. C'est la contrefaçon de l'ennemi pour usurper l'autorité et l'adoration qui devrait être pour notre Créateur seulement. Et vous savez, il y a longtemps que ça avait été révélé que ça arriverait, ça, qu'il y aurait un changement dans la loi de Dieu.
Ça remonte même au prophète Daniel, dont on a parlé hier. Et dans Daniel 7,25, il est dit, hop, je ne l'ai pas montré celle-là ici, mais c'est le nouveau pape, hein, le pape François, il a le même objet d'adoration au soleil. Et dans la loi, dans Daniel 7,25, il est écrit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Plus tard, on viendrait me voir, je pourrais vous expliquer un peu plus c'est quoi les périodes prophétiques. On manque un peu de temps, mais espérer changer les temps et la loi. Qu'est-ce qui a rapport avec le temps dans sa loi? Seulement le 4e commandement du sabbat. Donc, il y a vraiment eu un changement de la loi de Dieu, non seulement pour le 4e, mais il y a aussi un commandement qui a été enlevé, puis un qui a été scindé en deux dans les Bibles catholiques. Le commandement d'adorer des statues, des images taillées. C'est dans la Bible, hein? Mais les catholiques ont enlevé ce commandement. Donc, changer les temps et la loi, oui, c'est arrivé, mes amis. Ça avait été prophétisé. Vous savez qu'il commence à y avoir beaucoup de mouvements partout dans le monde par rapport à réclamer un jour de repos universel. Pour plusieurs raisons, hein? Mais entre autres, ici, il y a l'Alliance européenne pour le dimanche. European Sunday Alliance. Je l'ai traduit, je l'ai mis en français ici, c'est Alliance européenne du dimanche, un temps de repos synchronisé de qualité pour une meilleure santé mentale des travailleurs. On met dans l'idée des gens que ça nous prend un jour de repos, puis quel est le jour tout indiqué? Bien, le dimanche. Et même ici, vous voyez, dans cette rue ici, à 3 000 de Broadway et Welton vont être sans voiture dimanche. Et là, j'ai oublié de le mettre ici à l'écran. Oui, on décrète des journées sans voiture pour l'environnement. Et beaucoup de passages, beaucoup de choses qui se passent, mais qu'on amène toujours à amener les gens au dimanche, qu'on doit s'arrêter. Ici, ça fait beaucoup de bruit sur TikTok. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la nouvelle plateforme que les gens aiment beaucoup, TikTok. Besoin d'une réinitialisation du dimanche. Ils appellent ça le Sunday Reset. Les mots-clés Sunday Reset, puis j'avais parlé de ça l'année dernière, j'avais vu que c'était tellement populaire, c'est le, comment ils appellent ça, le buzz, là. Vous avez entendu parler de ça? Sunday Reset, c'est le buzz là, sur TikTok. C'est le hashtag, un des hashtags les plus populaires. Puis je suis allé voir si c'était encore le cas, bien oui, ça ne démord pas. Donc, besoin d'une réalisation du dimanche. C'est la routine du dimanche qu'on appelle en français. La réinitialisation du dimanche. Je suis allé voir même qu'en Inde, je me dis, hey, les chrétiens, les peuples chrétiens, oui, OK, je comprends qu'eux, ils vont vouloir le dimanche, mais les peuples en Asie, là, qui ont d'autres dieux, c'est pas le dimanche, eux. Hey, en Inde, le Indian Express, il parle du Sunday Reset pour démarrer la semaine. Et il explique qu'il y a des choses qui sont bannies en Inde, là, mais comme TikTok, mais que c'est rendu très populaire. Puis les gens sont amenés dans cette idée-là de prendre le dimanche comme jour de repos universel. On prépare vraiment à quelque chose sur cette planète, à amener les gens à accepter un repos universel qui va être le dimanche. Et les gens de gauche, hein, aussi les gens qui la famille LGBTQ, événements spéciaux le dimanche. Quoi d'autre? L'affirmation du retour du dimanche. Ils appellent ça le Affirming Sunday. Et ils ont commencé à faire des dimanches de l'affirmation. Affirmation de quoi? De l'inclusion, de l'acceptation des personnes LGBTQIA+, etc. Il y a de plus en plus de lettres. Hein? Chaque jour, on en ajoute. Mais on veut les accepter dans les communautés chrétiennes. Encore là, moi, je n'ai rien contre ces gens-là comme individus. Mais Dieu, c'est clair dans sa parole, qu'est-ce qu'il dit par rapport à... Comment on va le dire? Tout ce qui est LGBTQ, là, Et le pape Francis, qu'est-ce qu'il a à dire? Le pape Francis est en train de faire la promotion d'un repos du dimanche comme une partie de la solution au changement climatique. Avez-vous entendu cette idée? Elle est de plus en plus répandue, cette idée, que pour arriver à sauver la planète, parce que c'est la nouvelle religion aujourd'hui, la religion de la Terre, Gaïa, on voudrait la sauver. Et vous savez que ce n'est pas les hommes qui vont sauver les hommes, ni sauver la planète. C'est Dieu qui va nous sauver, par son Fils Jésus qui va revenir. Amen. Et les hommes aimeraient bien se sauver. Le pape François a écrit une encyclique il y a déjà
quelques années, je pense, hein, je me tourne vers Olivier parce que je suis sûr qu'il sait la réponse, 2015, je crois, si je me rappelle bien. Son encyclique, c'était, je vais essayer de bien le dire, Laudato Si. Encyclique du Saint-Père François, sur la sauvegarde de la maison commune. Donc, cette encyclique-là traitait de quoi? D'environnement. Le pape s'intéresse à l'environnement. Plaidoyer de François pour une écologie intégrale. Il a émis l'idée que le jour de le dimanche, si on pouvait se reposer, ça sauverait la planète. Pourquoi? Ça voudrait dire qu'il y aurait le 1/7 moins d'émissions qui réchaufferaient la planète, donc on sauverait la planète. Hey, ça semble une bonne idée, hein? Ça veut dire que même ceux qui ne sont pas par conviction avec le sabbat pour une question religieuse, avec le dimanche plutôt pour une question religieuse, que c'est pour eux, par rapport à l'environnement, bien, ils vont être d'accord avec ça, un repos universel du dimanche. Fait que ça va inclure tout le monde, même les pays qui ne sont pas chrétiens. Hey, je me demandais, moi, comment ça allait arriver. Il y a 25 ans, on m'a dit, un jour, il va y avoir une loi du dimanche. Je me dis, ça se peut presque pas. Comment tous les peuples vont s'unir pour demander une loi du dimanche? Mais aujourd'hui, avec ce qui se produit dans notre monde, êtes-vous d'accord que oui, c'est plus que possible? On voit que c'est en train de se réaliser. Regardez ici, Gaia, Green Sabbath Project, le sabbat vert. Quelle journée ça va être le sabbat vert? Ça ne sera pas le samedi, malheureusement, ça va être le dimanche. Vous dites, qu'est-ce que c'est, Sébastien? Qu'est-ce que ça va avoir une journée plus qu'une autre? Dieu va être content pourvu qu'on adore une journée plus qu'une autre, autant qu'une autre, hein? Mais pensez-vous qu'il y a une importance à la loi de Dieu? Savez-vous où il veut écrire sa loi, notre Dieu? Il dit qu'il veut l'écrire dans notre cœur. C'est comme notre front, hein? C'est le raisonnement, la volonté, le jugement. Il veut l'écrire dans notre cœur. Il veut nous donner un cœur nouveau. Puis c'est une question d'autorité, de reconnaissance à qui notre Créateur. Vous savez, le sabbat, c'est ce qui va distinguer son peuple fidèle. Et le sabbat, c'est un mémorial de la création. En adorant Dieu le jour du sabbat, on se rappelle qui est notre Créateur. Et Satan, vous savez, ne pourra jamais créer. Il n'est pas créateur. Il faut se rappeler c'est qui notre Créateur. Vous savez, on parle de certaines personnes, mais on pourrait parler aussi des syndicats. Les syndicats vont prendre une place prépondérante à la fin avant le retour de Jésus. Eux aussi vont réclamer le retour aux valeurs chrétiennes. Vont appeler les gouvernements civils, les autorités, les politiciens et à revenir à un jour de repos universel le dimanche. Les entreprises laïques aussi demandent. Les politiciens, tout le monde est en train de demander. Et même les athées qui sont des écologistes le demandent, le repos universel. Le monde entier, nous est prophétisé, va être contre Dieu et rebelle à son autorité, sauf un petit reste. Et le sabbat du 7e jour va être cette vérité test, j'aimerais dire, qui va mettre en évidence la fidélité d'un peuple, qui, même au prix de leur vie, vont briller, non pas de leur lumière, mais de la lumière de Jésus-Christ qui vit dans leur cœur, juste avant le retour de Jésus. Et ici, on a cette vérité test-là, hein, le reste, qui gardent les commandes de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous savez, il y a certaines versions qui vont dire le témoignage en Jésus, d'autres versions vont dire le témoignage de Jésus, ou la foi en Jésus ou la foi de Jésus. C'est différent, vous savez. La seule foi qui passe pour le ciel, la seule foi que Jésus désire voir dans un peuple, ce n'est pas la foi de Sébastien ou de Marlin ou de Alain. Non, c'est la foi parfaite de Jésus-Christ. Donc, priez Dieu pour que par son esprit, il habite dans votre cœur et qu'il mette sa loi dans votre cœur. Que ce soit sa foi qui soit reproduite en vous. Que vous puissiez avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus. Les mêmes pensées qu'il y avait en Jésus. Son humilité, sa douceur, sa patience. Si vous essayez par vous-même, vous n'y arriverez jamais. Mais si vous laissez Christ vivre dans votre cœur, la victoire est assurée sur nos mauvais traits de caractère. Il va avoir la victoire sur toutes nos faiblesses et tous les péchés même. J'aimerais prendre... On arrive bientôt à la fin de ce message, mais dans ce livre merveilleux que je vous invite tous à lire, vraiment, c'est là que j'ai découvert, par rapport à cette question du jour de repos. J'aimerais vous lire quelques passages. Ça nous dit, la question du jour de repos, le point de la vérité particulièrement contesté, sera la grande pierre de touche de la fidélité. Lorsque les humains seront soumis à cette épreuve finale, une ligne de démarcation claire et précise sera établie entre ceux qui servent Dieu
et ceux qui ne le servent pas. D'une part, l'observation du faux jour de repos, conformément à une loi de l'État opposée au quatrième commandement, constituera la soumission à une autorité en conflit avec celle de Dieu. Et, d'autre part, l'observation du vrai jour de repos, selon la loi de Dieu, sera une preuve de fidélité au Créateur. Amen. Tandis que les uns, en acceptant le signe de leur soumission au pouvoir terrestre, prendront la marque de la bête, les autres, en choisissant le signe de la fidélité à l'autorité divine, recevront quoi? Le sceau de Dieu dont on a parlé. Aussitôt que les enfants de Dieu seront scellés au front, ça veut dire que c'est conscient. Remarquez, le sceau de Dieu ne sera pas sur la main, seulement sur le front. On ne peut pas recevoir le sceau de Dieu par convenance. La marque de la bête va pouvoir être reçue sur le front ou sur la main, ça veut dire par conviction ou par convenance. Peut-être qu'il y en a, ça va être par convenance parce que, bien que ce ne sera pas une conviction, ils ne voudront pas avoir la persécution qui vient avec le sceau de Dieu. Et ils vont suivre le troupeau. Souvent, on dit au Québec qu'on est comme des moutons. Hein? Il va y avoir beaucoup de moutons qui vont suivre le troupeau. Mais il y en a que ça va être vraiment par conviction. Mais le sceau, lui, va être seulement sur le front. Ça va être quelque chose qui va être réfléchi, raisonné. Et il est dit, ce n'est pas un sceau ou une marque que l'on peut voir, mais plutôt une vie dans la vérité, aussi bien intellectuellement que spirituellement, afin que personne ne puisse enlever ce sceau. Dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour l'épreuve, elle arrive. Qu'est-ce qui fait que l'épreuve n'est pas encore arrivée? Bien, Dieu est encore en train de préparer son peuple. Il ne peut pas encore le sceller. Il y a encore un peuple dans Babylone, c'est ce que la Bible nous dit, qui doit sortir de Babylone pour recevoir le sceau de Dieu. En effet, elle a commencé déjà. Les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre, afin que nous sachions ce qui va arriver. Est-ce qu'on voit déjà les jugements de Dieu sur cette terre? Oui, c'est commencé, mes amis. Mais la bonne nouvelle, en ces temps de la fin, est que vous et moi, de même que toute l'humanité, sont invités à être parmi ces gens qui vont recevoir le sceau de Dieu. On est tous invités au banquet de l'agneau, banquet de noces. Il est dit dans Matthieu 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. N'ayez aucune crainte. On est appelé dès aujourd'hui à cesser nos œuvres mortes, à accepter de nous reposer dans les œuvres parfaites de notre Dieu créateur. Œuvre totalement accomplie en son Fils unique, Jésus-Christ, notre Sauveur. Et ce sera le repos pour notre âme, comme dit le texte. Mais quelle est la seule manière de trouver le véritable repos? Le texte nous dit dans Romains, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Dans cette grande bataille d'Armageddon, le sceau de Dieu sera placé sur un peuple humble, qui fera passer l'honneur de Dieu avant tout, même avant sa propre vie. On est appelé à être des enfants de Dieu, à être ces enfants qui sont là pour blanchir sa réputation, parce que lui est accusé devant l'univers. Ce que Dieu attend patiemment de nous, j'oserais dire, il est patient envers nous, c'est que nous cessions enfin toute rébellion contre lui, que nous cessions toute résistance, alors qu'il veut réaliser son œuvre en nous. Il veut écrire sa loi dans notre cœur et que nous puissions mourir volontairement à notre ego. On va voir deux textes pour terminer. Le texte de Galates 2:20, moi, c'est le verset de la Bible que j'aime le plus. Je suis crucifié avec Christ. Et si je vis, non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Et un autre texte, un dernier texte. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Une nouvelle créature en Christ. C'est à ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est ce que symbolise le baptême par immersion.
seulement un peu d'eau sur le front, ça ne peut pas bien symboliser le baptême. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le baptême? Ça vient du mot baptisma, qui vient du mot baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger. Impossible d'être baptisé par juste un peu d'eau sur le front. Et cet après-midi, on va avoir une cérémonie de baptême. Puis j'ai vu tantôt le soleil, hein, vraiment, on est béni. On pensait vraiment qu'il y aurait la pluie et que ce serait difficile de faire les baptêmes. Mais ça symbolise en fait l'ensevelissement du vieil homme ou de la vieille femme qui reste au fond de l'eau. C'est la mort de l'ego. C'est ce qui doit mourir. Et c'est la vie nouvelle en Jésus-Christ qui ressort de l'eau. Et aussi, c'est un geste public. Et cet après-midi, il va y avoir des baptêmes au nom de Jésus. En fait, on pratique ici le baptême biblique, au nom de Jésus. Si vous regardez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir 8 fois où il y a eu un baptême, des baptêmes. Et toujours, les disciples ont baptisé, savez-vous, au nom de qui? Au nom de Jésus. Donc, cet après-midi, il va y avoir des baptêmes au nom de Jésus. Je sais que certains d'entre vous ont manifesté le désir d'être baptisés. Après mûre réflexion, après beaucoup de prières, ces personnes ont décidé volontairement, sans pression, d'être baptisées au nom de Jésus. Le Fils unique, le Fils du Dieu vivant, le seul Fils engendré de Dieu. Ça va être vraiment une cérémonie solennelle cet après-midi, à laquelle vous êtes tous conviés parce que c'est en même temps un geste public, comme le mariage, on veut que tout le monde le sache. Maintenant, ces gens-là veulent résolument prendre position pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils vont être baptisés, qu'ils sont devenus des grands théologiens et qui connaissent tout des Saintes Écritures. Non, mais c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Nous, les humains, on a besoin de gestes, de rituels comme ça, publics. Il se passe quelque chose dans notre tête, hein? Et ça change des choses dans notre cœur aussi. Et prendre position. On a besoin de prendre position. On sait que le temps est court. Jésus revient bientôt. Attendons pas à plus tard. C'est aujourd'hui le jour de favorable. Donc, j'aimerais inviter, je sais qu'il y a 2 personnes qui ont signifié leur intention d'être baptisées. J'aimerais les inviter devant pour qu'on puisse prier pour eux. Et moi, Alain, on va prier pour eux. Donc, je les invite à venir.